Bonjour Hamza. Bonjour à tous, bonjour Voilà. Thierry, comment ça va? Ça va bien avec un petit peu de stress parce que on a eu quelques petits réglages techniques à faire au dernier Ouais, moment. désolé tout le monde, vraiment désolé par rapport au retard, je suis vraiment sincèrement désolé. On va commencer directement pour essayer de pas trop perdre plus de temps, ça te va Thierry? Oui, oui, tout à fait, ouais. Alors, c'est parti, moi je vais partager mon écran Ouais. Alors, et attends. je vais vous parler de la rédaction de CV. Oui, alors juste D'accord. une petite précision quand même. À Dubaï, il n'y a pas un CV spécial Dubaï. En fait, on est dans le monde anglo-saxon et on utilise les normes anglo-saxonnes. Voilà. C'est Alors, exactement ça. voilà. Comment rédiger un super CV? Et c'est vraiment le but de cette émission. Alors, j'espère, en fait, je vais vous dire tout au long de la présentation, je vais vous présenter pas mal de techniques. Donc, n'hésitez pas à prendre des copies d'écran, à prendre notes, etc. Parce que c'est vraiment des techniques que les gens ne connaissent pas forcément. C'est parti. Donc, d'abord, juste deux statistiques. Le nombre moyen de candidatures pour un job, c'est à peu près 250 candidatures par job. Et ça, c'est vraiment un tout petit peu en fait. En réalité, c'est vraiment un tout petit peu. Je suis aussi recruteur, je suis aussi employeur et ça monte à 1500 pour moi des fois. D'accord ? D'accord. 1500. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un point important. Deuxièmement, le temps moyen qu'un recruteur va passer sur votre CV, c'est à peu près 7 secondes. À Ok. peu près 7 secondes. Et ça, en tant que recruteur, 100%, complètement d'accord. On reçoit tellement de CV, je viens de le dire à l'instant, qu'on ne veut pas passer beaucoup de temps sur un CV. Du coup, c'est vraiment super important de bien rédiger son CV. Parce qu'en fait, quand on rédige mal son CV, on passe à côté de plein d'opportunités. On passe à côté de plein d'opportunités. Alors Thierry, c'est toi qui regarde un petit peu s'il y a des commentaires, des choses comme ça, mais ce que je voudrais demander à tout le monde, c'est que je voudrais que ce soit interactif et que moi je me sens un petit peu tout seul ici parce que j'ai même pas le visuel et quelquefois je vais vous poser des questions, je vais vous dire simplement si ça fait du sens, si vous êtes avec moi. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Est-ce que juste avant et puis même d'ailleurs, si vous avez envie de poser une gueulante ou de dire attention, non, on n'est pas content ou quoi que ce soit, n'hésitez absolument pas. Hein. En tout cas, je vous demande de réagir. Je vous demande vraiment de réagir. Alors ça, c'est pas une photo pour une gueulante, c'est une photo pour dire qu'en fait, c'est frustrant. C'est super frustrant pour les recruteurs de recevoir de mauvais CV. C'est frustrant pour les chercheurs d'emploi de pas être appelés. C'est toujours frustrant. Donc c'est super important, c'est la base de tout, le CV. Et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, j'ai une question à poser justement. Ma première question à poser, c'est est-ce que tout le monde pourrait, s'il vous plaît, simplement dire son prénom et d'où il vient. Son prénom, d'où il vient en commentaire. C'est simplement pour voir si tout le monde est là, si tout le monde nous écoute. Donc ça y est, ça commence à venir. Oui. Bonjour, oui. D'accord. Pas mal de commentaires, ça commence à arriver. Ouais. Bonjour, ça a commencé, bienvenue, des questions, ok, ça y est. Ouais. Merci à tous, super, on peut commencer alors parce que c'est vraiment un dialogue que j'ai envie de mener. Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis coach carrière et ce que j'ai fait, c'est que j'aide des professionnels en fait à essayer de trouver un job qu'ils aiment vraiment et gagner un peu plus d'argent. Voilà, Alors avant d'être coach, moi, pendant 13 ans, j'ai fait du recrutement. J'ai fait du recrutement en Europe, j'ai fait du recrutement un petit peu en Afrique aussi, j'ai fait du recrutement au Moyen-Orient. Oui. Et j'ai travaillé avec tout niveau, que ce soit des jeunes qui sortaient d'université, d'école, ou alors avec des gens très seniors, PDG, niveau CFO, etc. D'accord. Et pareil aussi, pas mal de secteurs. Je travaille avec des petites sociétés, des grandes sociétés, des organisations gouvernementales. Ce qui est important, c'est que je suis devenu employeur il y a à peu près 10 ans.
Ouais. J'ai commencé en plus de servir mes clients, enfin à peu près 8 ans, pardon. En plus de servir mes clients, j'ai aussi eu à recruter pour moi-même. Donc non seulement j'ai été en relation avec les candidats pendant la majeure partie de ma carrière, 13 ans, des chercheurs d'emploi. En plus, je suis entrepreneur, je suis employeur, j'ai dû recruter moi-même. Et puis, je suis totalement, constamment en contact avec les RH dans différents secteurs, différentes industries, etc. Ce qui fait que j'ai une vision un petit peu, j'ai envie de dire, assez aiguisée par rapport à la recherche d'emploi. Et c'est un petit peu ma spécialisation. Donc, pour ceux qui ont envie d'avoir plus d'infos sur moi, ça, c'est mon site de coaching, nameyourcareer.com. Alors, teacherjobs.ai et irisexecutives.com, c'est ma boîte de recrutement. Ouais. D'accord. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais donc commencer, c'est déjà définir ce que c'est que rechercher un emploi. Ça veut dire quoi rechercher un emploi? C'est quoi exactement? Beaucoup de gens se trompent déjà à la base. Oui. Les fondations sont pas solides et du coup on n'arrive pas à comprendre vraiment le but d'un CV quand on comprend pas c'est quoi chercher un emploi. Chercher un emploi, c'est trouver des clients potentiels et vendre ses services. Okay. Trouver des clients potentiels et vendre ses services. Et ça c'est important. Trouver des clients potentiels et vendre ses services. Et c'est normal que je décrive chercher un emploi, rechercher un emploi comme si vous étiez une société parce qu'en fait vous vendez vos services. Vous vendez vos services, vous essayez de trouver un client. Un client, c'est quoi? Par définition, c'est quelqu'un qui vous paye. Bah, c'est un employeur. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est de commencer à réfléchir comme une société. D'accord? Commencer à réfléchir comme une société. Donc du coup, il y a deux aspects dans trouver des clients potentiels. Il y a du marketing. C'est quoi la définition du marketing? Il y a un seul mot pour définir le marketing, c'est attirer. Attirer. Le marketing, c'est l'art d'attirer des clients potentiels. Ouais. Donc, peu importe ce qu'on fait, une pub à la télé ou peu importe, on attire des clients potentiels. Alors, je vais vous dire quelque chose avant de continuer. Ce qui est très important, c'est que en 20 minutes de présentation, je vais pas pouvoir vous dire tout ce que je sais, bien sûr. Ça va être très, très difficile. Et je vous promets qu'à la fin, je vous parlerai d'un service que j'ai pour ceux qui ont envie vraiment de se lancer, d'accord? Donc, je vous le dis dès le début, c'est en 20 minutes, je pourrais pas tout faire, mais je vous proposerai quelque chose tout à la fin, d'accord? D'accord. Alors, du coup, il faut se marketer, d'accord? Ça, c'est important. Et il faut aussi savoir que se marketer, c'est quoi? C'est avoir d'abord une brochure marketing. Et nous, notre brochure marketing, Thierry, c'est le CV. Notre CV. C'est exactement ça. On vend ses services. D'abord, on doit trouver des clients potentiels. Ensuite, on doit les convaincre. Mais avant, pour les contacter, on doit préparer une brochure qui explique un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on peut les services qu'on peut leur rendre. D'accord? Et ça, c'est le CV. D'accord? Ensuite, il y a la partie entretien et ça, c'est vendre. Et la vente, c'est vraiment l'art de convaincre. D'accord. De convaincre quoi et qui? Quelqu'un de nous faire confiance. C'est ça la vente. C'est l'art de convaincre quelqu'un de nous faire confiance. D'accord? Ça, c'est super important. C'est pas juste de la vente commerciale. Il faut comprendre le côté vente dans son sens très large. Vendre une idée, c'est vraiment convaincre les gens de suivre l'idée, d'adhérer à cette idée, de faire confiance. D'accord? Ok. Donc, et la condition pour convaincre quelqu'un, parce qu'un CV, on dit toujours, ouais, un CV, c'est marketing et c'est de la vente, d'accord? C'est savoir se marketer et savoir se vendre sur un CV. On entend les deux choses, d'accord? Et la condition pour convaincre quelqu'un, alors on veut convaincre quelqu'un sur un CV de faire quoi? Bah, on veut convaincre quelqu'un de nous appeler. Oui. On veut convaincre quelqu'un de nous appeler. On veut convaincre quelqu'un de nous mettre dans le processus d'entretien. Et ça, c'est important de commencer à comprendre ça. C'est le but d'un CV. Le but d'un CV, c'est pas de décrocher un emploi. C'est de convaincre un employeur ou un recruteur de nous appeler. C'est tout. C'est tout. Et ça, c'est super important. Donc, la condition pour convaincre quelqu'un, il y a presque une formule mathématique, c'est que la valeur ajoutée perçue doit être plus grande que le coût. Ça veut dire quoi? La valeur ajoutée perçue doit être plus grande que le coût. Alors, ça veut dire tout simplement que si je regarde un CV, si je perçois une valeur ajoutée pour ma société, pour mon équipe, pour mes clients, peu importe, elle doit excéder le coût. Le coût, c'est quoi? Le salaire, mais pas que le côté commercial du coût.
Et c'est aussi la douleur. D'accord? Un coût, c'est une douleur. Personne n'aime payer. Mais c'est aussi une douleur physique, parce qu'on va devoir organiser des choses, comme un entretien, faire passer les entretiens, et tout ça, d'accord? On est obligé de convaincre quelqu'un. Et si, sur le CV, la valeur ajoutée perçue est plus grande, Oui. alors la personne sera complètement OK pour faire des choses. D'accord. C'est-à-dire nous suivre, c'est-à-dire organiser des choses qui vont pas forcément... Parce qu'imaginez, l'employeur, le recruteur, il est déjà super occupé. Alors, pour convaincre quelqu'un de prendre 1 heure d'entretien, etc., ça a un coût. Ça a un coût, et ça, c'est important. D'accord? C'est un coût. Donc, il faut absolument que le CV puisse convaincre la personne de dire « Hey, je vaux le coup. Mon CV vaut le coup de me recevoir en entretien, de me passer un coup de fil. » Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. D'accord? Je vais continuer un petit peu. Pourquoi 90% des CV ne sont pas vendeurs? Je vous le dis, hein, en connaissance de cause, 90% des CV ne sont pas vendeurs. Ils donnent pas envie. Ils donnent pas envie. C'est grave. C'est très grave. Pourquoi? Parce que personne nous apprend à faire des CV. Les gens qui nous apprennent à faire des CV, des fois, c'est des profs qui eux-mêmes ont soit jamais eu à trouver un boulot parce que c'est des fonctionnaires, ou alors, je suis méchant, hein, ou alors ils ont appris ça dans un livre. Mais c'est pas des recruteurs qui nous apprennent à faire des CV. Et souvent, on va copier sur le CV des autres. On va aller sur LinkedIn, on va copier-coller des phrases, etc., déjà toutes faites. Mais en fait, il n'y a pas une source de savoir, à moins que la personne se dise, je vais lire un livre, je vais avoir une formation, suivre du coaching, etc. Je vais vous donner les 3 raisons qui font qu'un CV n'est pas vendeur. C'est les 3 erreurs les plus communes sur un CV. La première que je vois, c'est que le focus, la concentration, c'est toujours sur l'esthétique et pas sur le contenu. D'ailleurs, les questions qu'on me pose tout le temps en coaching, même sur Facebook, c'est est-ce qu'il faut la photo ou pas? Combien de pages il faut que le CV y soit? J'arrive pas à mettre cette partie-là, où est-ce que je la pose? C'est de l'esthétique. Est-ce que c'est OK si j'utilise cette couleur? Est-ce que je fais un titre comme ça ou comme ça? C'est de l'esthétique. Et ça, c'est vraiment un problème parce que en anglais, on dit que quand on parle de choses un petit peu qui ont un bon esthétique mais pas un bon fond ou pas un bon contenu, on dit it looks good, it smells good, but it's junk food. Et ça, c'est la malbouffe. C'est un petit peu le type de la malbouffe. Oui, ça sent bon, ça a l'air joli, mais en fait, c'est de la malbouffe. C'est de la malbouffe. Le focus, il peut pas être que sur l'esthétique. En fait, l'esthétique est vraiment secondaire. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que les gens sont vraiment très vagues. Ils sont pas spécifiques. Ils sont pas pertinents. Ça veut dire quoi, pertinent? Ça veut dire que par rapport au job pour lequel ils envoient leur candidature, ils sont pas pertinents. On dit la même chose que tout le monde. Ça rejoint un petit peu le copier-coller qui se passe un peu partout. On copie sur tout le monde. Ah ouais, cette phrase, elle est bien. Boum. Oui, mais elle veut dire quoi? Je vais vous donner des exemples. Hein, il faut bien comprendre les 3 erreurs parce que vous allez les rencontrer dans l'exemple. D'accord? Dans les exemples. Donc, OK. Première, c'est que le focus, il est sur l'esthétique et pas sur le contenu. C'est vraiment une erreur. Le deuxième, c'est que c'est pas spécifique et pas pertinent. C'est vague. C'est vague. Ça veut rien dire et ça veut tout dire. Et le troisième, c'est vraiment que les gens ont le syndrome de l'annonce d'emploi. Ça veut dire quoi, le syndrome de l'annonce d'emploi? Quand on lit, on a l'impression que c'est une annonce d'emploi. Je vais vous donner des exemples. Hein. On a l'impression que c'est juste une suite de mots qui décrivent. C'est tout. Qui décrivent un job. On dirait presque que c'est des copier-coller d'annonces d'emploi. Et ça, c'est vraiment les 3 erreurs principales. Et c'est 90% des gens. 90% des gens ont au moins une erreur. D'accord? Et ça coûte cher aux personnes. Alors, voilà des exemples de CV que j'ai reçus. Des exemples de CV que j'ai reçus récemment, qu'on a reçus, Thierry, avant l'émission. Oui. Qui nous... Enfin, des gens... j'ai caché leur nom, j'ai caché leur numéro de téléphone,
pour pour pas avoir de problème. Et je voulais simplement vous montrer un petit peu les erreurs que les gens font. Déjà, tout de suite, quand je lis ce CV, je me dis quel est le coût. Moi, je suis employeur, quel est le coût? Ben, est-ce que j'ai envie de passer 7 secondes, 1 minute, 2 minutes à lire ce CV ou pas? Parce que c'est 7 secondes, 1 minute, 2 minutes que je vais pas passer avec quelqu'un d'autre, avec quelque chose d'autre. Je suis occupé, j'ai plein de choses à faire. Est-ce que j'ai envie de passer du temps? Alors déjà la partie de droite, ability and skills, j'ai pas envie de passer du temps à ça. C'est un gros pavé de mots. Ça me fait super peur. Pareil pour la partie juste au-dessus, 2008 à 2014, juste des mots. Juste des mots. Alors, d'abord, regardez. Si je regarde, donc cette personne qui est super gentille, hein, qui a voulu que je fasse une revue du CV, mais je vais être un petit peu dur, je suis vraiment désolé parce que le but c'est vraiment que je vous dise la vérité. Elle décrit donc General Practitioner Diploma. Le problème de diplôme, c'est que c'est l'équivalent d'un BTS ou DUT. Et General Practitioner, c'est médecin généraliste. Donc, en fait, ça va pas ensemble. Le mot diplôme, ici, n'est pas utilisé, c'est un faux ami, ce n'est pas utilisé comme diplôme. C'est une erreur. C'est une erreur. Et que, du coup, c'est une erreur flagrante, en fait, et ça commence très mal. Ça commence très mal si je vous disais DUT médecine, ou BTS médecine. Ça le fait pas du tout, quoi. Donc, la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est regardez la description de l'expérience professionnelle. C'est une ligne. Medical Doctor Paris Hospitals. Alors, j'imagine que c'est les hôpitaux de Paris, mais si c'est le nom de l'établissement, c'est les hôpitaux de Paris, on peut pas le traduire. On peut pas dire Paris Hospitals. D'accord? On doit garder les hôpitaux de Paris. OK? Parce que c'est le vrai nom. Oui, ça c'est une constante, c'est que en fait les noms d'entreprises ou certaines descriptions de lieux ne se traduisent pas. C'est-à-dire que par exemple, si vous habitez à la Queue-en-Brie, ne traduisez pas par The Tail in Brie. Ça n'a pas de sens. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Donc là, c'est encore une erreur, d'accord? Et du coup, voilà, c'est un petit peu malheureusement tout de suite la chose qu'on remarque. Moi, perso, en tant que recruteur, le CV, il saute, il passe plus, c'est fini. Je cherche un docteur, je cherche quelqu'un qui a de l'expérience, je cherche quelqu'un qui peut me prouver qu'il ou elle est bon ou bonne dans ce qu'elle fait, d'accord? Une autre chose, je prends ça en exemple. Internship and residency, ok, fine. Digestive surgery service. Alors, donc, ça me va. Je veux décrire mon expérience dans tout ce qui est chirurgie viscérale. Parfait. Digestive, viscérale. Alors, superbe. Sauf que je décris rien. Je dis juste prise en charge. Alors ça, c'est encore pire parce que il y a carrément du français dans un CV en anglais. La personne, elle s'est pas donné trop de mal. Prise en charge chirurgicale de l'obésité morbide. Ouais, mais enfin, c'est non, faut le faire en anglais. Donc ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, combien d'opérations chirurgicales? Une en un an? Vous étiez juste, vous observiez juste simplement, madame, les opérations? Ou est-ce que vous pratiquiez? Vous en avez pratiqué 53 ou 2 dans toute l'année? On sait pas. On sait pas du tout. D'accord? Donc, regardez, tout ce pavé à droite, là, ici, c'est juste des mots et on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est un peu la même chose. On peut se poser ce genre de questions que je viens de poser tout le temps. Donc, quand on parle de diagnostic, investigation, treatment and help prevent a wide range of illness. Donc diagnostic, enquête, traitement et aide à la prévention d'une large rangée, d'un large spectre de maladies. Alors là, on ne saura jamais ce que c'est que les maladies. Et on ne saura jamais, en fait, c'est combien combien de visites, combien de diagnostics, c'est combien par jour. On parle à quelle échelle. C'est juste des mots. Qu'est-ce qui fait qu'on peut différencier ce CV avec un autre CV de la même promotion? Pourquoi on vous prendrait vous? D'accord? Un autre exemple. Le CV
à une page. Ça, c'est un truc, je voulais absolument l'aborder. En France, il y a une légende urbaine qui dit « Attention, CV à une page, sinon c'est la mort. Sinon, il y a quelque chose de terrible qui va s'abattre. » C'est une légende urbaine, d'accord? Oui. J'ai jamais eu, et j'ai recruté en France pendant 4 ans, j'ai jamais eu une personne en ressources humaines, un recruteur qui dit « Oula, 2 pages. Élimination immédiate, ne lis même pas le CV. » Jamais. C'est n'importe quoi. Il faut se vendre. Vous avez juste un CV. Il faut pas... Alors, c'est sûr, il faut pas remplir des pages pour rien dire, c'est sûr, ça sert à rien. Mais là, une page, ça le fait pas du tout, quoi. Ça le fait pas du tout. Alors, tout de suite, la première partie, elle me fait peur. C'est pas structuré, elle est pas facile à lire. Je sais que vous voyez est-ce que j'ai envie de me donner la peine? Je sais que la peine ici, elle va dire, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ben voilà, c'est juste une série de mots. On ne sait pas combien de temps, combien de fois, on ne sait pas à quelle échelle, on ne sait rien par rapport à ça. C'est juste une série de mots qu'on peut avoir sur n'importe quel CV. Aucune différence entre ce CV-là et d'autres CV, malheureusement. Et c'est un peu pareil par rapport à cette partie-là ici. Donc, on dit juste, voilà, welcoming. En fait, on répète ce qu'il y a au-dessus, mais on ramène rien du tout de nouveau. Rien du tout. Ok. Alors, plus quand on regarde ce CV, on se dit oula, il arrête pas de changer de boîte. Alors ici, ils n'ont pas le concept CDD. Dans le golf, ils n'ont pas vraiment le concept CDD. Ils n'ont pas vraiment le concept intérim. C'est pas très fréquent. Donc on se dit, pour un employeur du golf, ici, il se dit il arrête pas de changer de boîte. Soit il arrête pas de se faire virer, ou soit il arrête pas de démissionner. Ça donne pas envie. Il faut absolument expliquer pourquoi il y a de courtes durées. Simplement dire c'est une mission d'intérim, c'est un contrat, peu importe. Il faut absolument expliquer les choses. Absolument expliquer les choses. D'accord ? Ces CV, c'est comme si on avait une voiture en panne. Vous pouvez poser la question à ces gens-là, j'ai même pas besoin de leur poser la question, est-ce que vous avez beaucoup d'entretiens d'embauche ? La réponse est non. Parce qu'ils poussent. Au lieu que ce soit leur CV qui crée des opportunités d'emploi, des opportunités de carrière, des appels téléphoniques, c'est eux qui poussent leur CV. Et ils essayent, et ils essayent, et ils essayent. C'est vraiment cette image-là qu'il faut se dire. Hein. Un autre exemple, un autre CV que j'ai reçu. Alors, voilà. Le premier, c'est donc on cherche quelqu'un qui va pouvoir nous donner de l'argent, nous payer, parce qu'il a un besoin. Et on commence direct le CV avec « Je recherche ». Mais non, il faut pas parler de vous. Il faut pas dire ce que vous recherchez. Il faut dire ce que vous pouvez faire. L'employeur va dire. Et en plus, quand on dit je recherche, si j'ai un poste, moi, qui est pas dans le télécom, par exemple, c'est mort pour le monsieur. Non, il recherche un job dans le télécom. Voilà. Et en plus, malheureusement, il dit salary expectation, 40 000 € par an. Alors, toujours, ça augmente ma peine. Je me dis, je vais me donner encore plus de mal. Maintenant, il faut que je prenne une calculatrice parce que le monsieur, il est même pas capable. J'exagère, je vous connais pas, monsieur. Il va me détester. Monsieur, il s'est même pas dit, attends, le CV, il est pas pour moi, il est pour l'employeur. Je cherche un emploi dans le golf. Il faut absolument déjà que je parle leur langage, que je parle en dirham, que je parle rial, que je parle en peu importe. D'accord? Okay. Le monsieur, il a dit, non, je vais juste mettre l'équivalent annuel brut. Non, quoi. Et en plus, il donne une adresse. Au lieu de dire, je suis assez présent, je suis à côté, je suis tout ici, appelez-moi. Il dit, je suis super loin, dans un petit village qui s'appelle Pompierre. Mais pourquoi ça vous aiderait, ça? Ça vous aiderait jamais. Malheureusement, ça vous aiderait jamais. Alors, regardez cette partie-là. Encore une fois, c'est juste une liste de mots. On dit phone prospecting. Déjà, en anglais, on ne dit pas ça. En anglais, on ne dit pas ça. On dit cold calling. D'accord? On dit cold calling. Mais quand l'anglais est pas bon, c'est comme, pardon de donner l'exemple, mais c'est comme les gens qui, en France, parleraient pas bien français. Ils parleraient un français qui se dit pas. Parce qu'ils viennent d'autres pays. Ça ne le fait pas du tout, quoi. Il faut absolument avoir un
un CV en anglais parfait. D'accord? Et sinon, après, c'est juste des mots. Identify customers' needs. Phone prospecting. Donc, phone prospecting, si c'était mon client, moi, je lui poserais la question. Donc, on va dire cold calling déjà. Et cold calling, ce serait juste une seule fois par jour, un seul appel par jour, ou à peu près un seul appel par an, ou un seul appel par mois. Mais non, Hamza, c'est au moins 30, 40 appels par jour. Bah, c'est ça que je cherche. En tant que recruteur et employeur, je cherche à savoir la productivité de la personne. Je cherche pas à savoir s'il a déjà fait. Je m'en fous qu'il ait déjà fait. Parce que je peux juger la capacité de la personne à être bonne ou pas bonne dans quelque chose par rapport à la fréquence à laquelle elle le fait. Est-ce que ça fait du sens? Je pose une question. Est-ce que vous pourriez simplement, s'il vous plaît, hein, vraiment s'il vous plaît, répondre, réagir, commenter? Il y a des réponses. D'accord. Sur le groupe. Il y a NACCH qui dit en France les CV c'est sur une page. Ben non. Voilà, mais sinon les gens sont positifs. Hein, vas-y. D'accord, les gens sont positifs, mais par rapport au CV à une page, quand on dit en France c'est, si vous je veux juste voir une étude Ipsos ou quoi que ce soit qui dit plus de 50% des employeurs éliminent les personnes si le CV n'est pas sur une page. C'est une légende urbaine. C'est juste une légende urbaine. Je parle pas, je donne pas une opinion ici. J'ai recruté mon plus gros client, c'était Énergie, la Radio Énergie. J'ai recruté à tort et à travers en France, à Saint-Gobain, pour tout le monde, sur plein de profils. J'ai mis en place j'ai envoyé des CV à des clients qui faisaient 16 pages. Parce que les gens décrivaient toute leur carrière, tous leurs projets un par un. 16 pages. C'est une légende urbaine qu'on apprend à l'école. Oui. Point barre. Et si je peux me permettre d'intervenir, je dirais même, en fait, c'est un moyen de s'auto-saboter. Parce que, à partir d'un certain moment d'expérience, votre CV ne tiendra pas sur une page. Même déjà, normalement, presque au début de votre carrière. Et vouloir mettre votre CV sur une page, ça revient, en fait, à juste mettre des noms, des lieux, des dates et des mots qui n'ont pas de sens. Et comment pouvez-vous espérer séduire des recruteurs ou des gens avec ça? Parce que on en arrive à ce que disait Hamza tout à l'heure, en fait, la bouillie de mots. Un ensemble de mots, et puis c'est, comme on dit, je vais être très vulgaire, je vais dire, c'est pain in the ass pour le recruteur. C'est clair, parce que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est comme quand vous lisez une annonce d'emploi. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Je fais une conférence jeudi à Abu Dhabi où je vais parler à des personnes en RH. C'est la première chose que je vais leur dire. Vos annonces d'emploi, elles puent. Elles saoulent. Parce que c'est juste des mots, c'est des phrases. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de... Enfin, non, beaucoup, hein, pas toutes. Enfin, en gros, faut pas avoir ce syndrome-là non plus. D'accord? Quand on lit, par exemple, Identify customers' needs, propose the adequate solution, on a l'impression qu'on a le syndrome de l'annonce d'emploi. On a l'impression de lire une annonce d'emploi. Mais votre expérience, elle a une âme, elle a une... Enfin, faut être passionné, faut aller plus loin que ça. Regardez ici, professional degree. Alors, attention, à l'anglais, vraiment ici, attention à l'anglais. Professional degree. Qu'est-ce que c'est un professional degree? Je pense que ce que la personne voulait dire, c'est que c'était un diplôme professionnalisant. Donc peut-être de l'alternance. Et c'est pour ça que je vois entre parenthèses alternative course. Ça ne se dit pas comme ça. C'est work and study program. Ça ne se dit pas comme ça, les amis. Il faut absolument parler la langue du marché que vous visez, des employeurs, parce que les gens vont dire juste, mais moi, j'arrive à comprendre pourquoi, parce que je viens de là. Je suis français, donc j'arrive à comprendre les deux. Mais c'est inconcevable de comprendre. Tu sais, Thierry, nombre de fois où je dis à des Anglais, des Américains, des gens dans toute autre nationalité, et quand je leur dis CV sur une page, ils me croient pas. Je leur dis non, je vous jure, en France, il y a cette rumeur qu'un CV doit être sur une page. Ils ne me croient pas. Ils me disent mais c'est impossible. Les gens, ils savent qu'il faut au moins 2 pages pour bien se vendre.
Oui. Ouais, mais je vous jure, et ne me crois pas, c'est frustrant. C'est super frustrant. Alors, et ça, vraiment, faut parler anglais. Faut parler anglais sur le CV. Alors, un dernier CV. Alors, vous vous rappelez, la première erreur, c'est se concentrer sur l'esthétique et pas sur le contenu. Vous vous rappelez de ça? Oui. Voilà un super exemple. Voilà un super exemple où l'esthétique est magnifique. Quoique, la première page, elle est bien, elle est symétrique. La deuxième page, bon, bah, la partie de droite, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Donc, il y a un gros blanc, pas très joli, mais on va dire qu'on va se concentrer juste sur la partie de gauche d'abord, d'accord? Voilà. Le Job Application Syndrome. Le Job Advert Syndrome, pardon. L'annonce d'emploi, le syndrome de l'annonce d'emploi. C'est juste, quand vous lisez ça, c'est une annonce d'emploi. C'est pas une expérience. Il y a un truc qu'elle a bien fait, c'est elle a commencé à rajouter, cette personne, elle a commencé à rajouter des chiffres. La première phrase, du support two teams, project. Alors, two project teams. Il faut faire vraiment attention à l'anglais. C'est vraiment un truc, c'est complètement éliminatoire parce qu'on est en concurrence avec qui en France? Pardon, même pas en France. Oui, on est en concurrence avec qui? On est en concurrence dans le Golfe avec des anglophones. Les Indiens parlent très bien l'anglais. Ils écrivent en tout cas super bien l'anglais. Ouais, de toute façon, ils préfèrent nous prendre, ils préfèrent prendre des Indiens, ils nous offrent des salaires d'Indiens. C'est peut-être parce que on se met à un niveau dès le CV qui attire les employeurs les plus désespérés. Parce que les employeurs qui sont pas désespérés, ils vont prendre un CV qui est super bien écrit, qui est vendeur. D'accord? Et ça, c'est super important. D'accord? L'autre partie, regardez, anglais, proficient. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi exactement en anglais proficient? De 1 à 10. 5, 7, 9, 10. C'est quoi proficient? Ça veut dire quoi exactement? Et comment on peut le prouver? Même si vous me dites fluent, par exemple, comment vous pouvez le prouver? C'est bien de dire anglais, mais moi, si je ramène un autre CV, d'accord, en concurrence avec le vôtre, madame ou mademoiselle, et je mets anglais courant, donc fluent, 1 year in Cardiff, 1 year in London, on va dire, plus several trips in America, ben, en tant qu'employeur, je vais croire plutôt la personne qui me prouve que son anglais est courant. Mais juste le mettre, ça sert à rien. Et ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. C'est juste un mot. Voilà. Profession. Voilà. Débrouille-toi. Surprise. Faut m'appeler pour savoir. Mais les gens vont pas appeler. Les gens vont pas appeler. Déjà qu'en France, on a une réputation de pas forcément parler en bon anglais. Il y a 3 nationalités qui ont une réputation de pas parler en bon anglais en Europe. C'est les Italiens, les Espagnols, les Français. Les Allemands, les Hollandais, les Belges, pas de souci. Pas de souci. Mais les Espagnols, les Italiens et les Français, dès qu'on voit ça, on se dit « Oh, anglais, attention ». Alors, si on voit pas d'expérience à l'étranger, il y a une petite expérience à Dubaï, je l'ai vu, ça va poser problème. Ça va poser problème. On continue. Pareil, c'est toujours vraiment, là, je me vends pas. C'est un amas de mots qui me donne pas envie de tout lire parce que ça ne suscite aucune émotion chez moi. C'est presque, je sais pas comment dire, c'est juste des mots sans vie. Alors qu'on décrit une carrière, une expérience, on décrit ce qu'une personne faisait. Et surtout, moi, en tant qu'employeur, je vais vous dire ce que je recherche dans une seconde. Mais rappelez-vous, ces CV-là, c'est exactement la même chose que la première photo où le monsieur poussait sa voiture. C'est exactement la même chose. En fait, ces CV-là, ils travaillent pas pour vous. C'est vous qui les poussez. Vous les envoyez. Vous les poussez. Ou, ici, tu voulais tirer plutôt. Vous voulez tirer. Mais ils sont pas efficaces. C'est pas le but d'un CV. Ah oui, la voiture, elle est jolie, c'est sûr. Le CV, il est esthétique. Mais on s'en fout. S'il n'y a pas de moteur qui fait que ça crée des opportunités d'emploi, c'est un problème. Je voudrais faire une minute ici, Thierry, où je voudrais poser une question. Qu'est-ce que vous avez appris pour l'instant? Parce que je veux bien être... Je vais prendre mon portable et je vais essayer de suivre les commentaires. Qu'est-ce que vous avez appris pour l'instant?
J'espère que je vous fais pas perdre votre temps parce que ce que je viens de dire, c'est super important. Mais dites-moi, s'il vous plaît, avec vos mots à vous, pour vous, qu'est-ce qui a été le plus important? Qu'est-ce qui a été le plus important pour l'instant? Qu'est-ce qui est super important? Vous allez essayer de changer. J'ai vu, y a Laurence qui dit merci, je comprends l'intérêt de quantifier, je n'y avais pas pensé. D'accord? Merci Laurence. Oui, merci beaucoup Laurence. de participer. Il y a Mounir aussi qui participe. Oui, il y a Wafa qui dit on met les mots-clés et on explique brièvement entre parenthèses. Il y a. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a Souhir qui vient de comprendre qu'elle ne se vend pas malgré une expérience internationale et des atouts. Bah, je sais pourquoi elle dit ça. Oui, oui, moi aussi je sais. Je veux dire, visuellement, je sais reconnaître des photos. Oui, exactement. Voilà, exactement. Ouais. Moi j'avais quelque chose. Je suis sûr que tu me détestes. Je vais répondre à Wafa. Ouais, Wafa, je vais vous répondre, Wafa. Ouais. Mélanie, merci beaucoup. Super réaction, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que je peux vous demander quelque chose, les amis, à tous ceux qui sont là en train de m'écouter, en train de nous écouter avec Thierry, est-ce que je peux vous demander simplement de faire un partage? Partagez cette émission maintenant, tout de suite, s'il vous plaît, pour que ça touche un maximum de monde. Simplement faites un partage, que ce soit dans des groupes, que ce soit sur votre profil. Partagez avec d'autres. Vous inquiétez pas, vous créerez pas de la concurrence. Je vous promets, vous ne créerez pas de la concurrence. Merci à tous ceux qui vont partager. J'espère vraiment que vous allez le faire. Et je continue. Maintenant, que recherchent les employeurs dans un CV? Alors, c'est bien beau de critiquer, Hamza, là, de faire le malin, de critiquer. Mais que recherchent les employeurs dans un CV? C'est ça qu'on est venu chercher, nous, Hamza. Je vais vous le dire. Les employeurs et les chercheurs d'emploi parlent deux langages différents. Le but, c'est de se faire comprendre. Le but, c'est de parler le même langage. C'est tout. Le but, c'est de parler le même langage. Alors, il y a tout un cours par rapport à ça, mais en gros, par rapport aux différents langages, mais en gros, il faut que vous rappeliez quelque chose. Un employeur, à la base, c'est un manager, c'est un leader, un directeur. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'un leader, un manager, un directeur, c'est quelqu'un qui vit autour des chiffres. Pour lui, dans le monde de la société, l'employeur réfléchit en chiffres. Que ce soit la profitabilité, la productivité, les réductions, les coûts, vos salaires, les effectifs, les heures de travail, tout est chiffré. Tout est chiffré. Le temps, tout est chiffré. Le profit, tout est chiffré. Peu importe ce que vous vous dites, tout est chiffré. Et quand on ne parle pas en chiffres, on ne parle pas le langage du recruteur. On ne parle pas le langage de l'employeur. L'employeur, lui, réfléchit en chiffres. La société réfléchit en chiffres. Tout est chiffré. Le deuxième point, c'est que l'employeur, il cherche des solutions. Il ne cherche pas des gens qui cherchent un boulot. Il ne cherche pas des gens qui voudraient travailler dans le télécom. On s'en fout. L'employeur, il cherche des solutions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un job, il existe simplement parce qu'il y a un besoin. Et s'il y a un besoin, il y a un challenge. Quelqu'un qui est parti, trop de travail pour une personne, un nouveau poste, c'est un challenge pour la société. Et lui, il cherche des solutions. Et ça, c'est important parce que les gens rédigent leur CV en pensant à eux. C'est tellement... comment on dit selfish, Thierry? Selfish. Égoïste. Je cherche... Je cherche un poste dans le... Mais personne ne vous a demandé votre avis. Vous cherchez un employeur. Vous cherchez un employeur. C'est comme un vendeur qui vous approche et qui vous dit « Je cherche des commissions. Donc, voici mon produit. » Mais je cherche à gagner des commissions de votre part. Voici mon produit. Voici ma brochure. Mais ce serait pas intéressant. Il cherche des solutions. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'employeur,
il va recruter quelqu'un s'il pense, donc la valeur ajoutée perçue, il pense que vous allez atteindre des résultats, arriver à créer des résultats pour cet employeur. Et le meilleur indicateur de résultats futurs, c'est quoi? C'est les résultats passés. Si je monte une équipe de sprinteurs, ben, j'ai jamais couru avec Usain Bolt, mais par rapport à ces résultats passés, je le recruterai bien dans mon équipe de sprinteurs. Si je monte une équipe de foot, j'ai jamais joué avec Messi ou qui que ce soit, mais par rapport à ces résultats passés, je le recrute. Il faut bien comprendre ça, d'accord? C'est ça que l'employeur y recherche. Il parle en chiffres et il recherche tout ce qui peut lui indiquer qu'il y aura des résultats futurs. Et ça, ce sera les résultats passés. Donc, ma formule pour rédiger un CV, je vais vous la donner directement. C'est la formule que j'utilise avec tous mes clients. Ma formule pour rédiger un CV, c'est que chaque CV doit avoir 4 ingrédients. 4. La première, c'est des mots-clés. Je vais vous dire pourquoi dans une seconde. La deuxième, des quantités, des chiffres. La troisième, des résultats, on vient d'en parler. Et enfin, des verbes d'action. Des verbes d'action. Des verbes d'action. Parce que l'employeur, il a envie de lire des verbes d'action parce qu'immédiatement, il va imaginer la personne en action. C'est ça qu'il cherche. C'est des gens qui vont faire des choses. Et ça crée plus d'appels. Ça génère plus d'appels. Quand vous avez ces 4 ingrédients sur votre CV, là, vous pouvez dire que vous avez un bon CV. D'accord? Et ça, c'est important. Ouais, mais mon ami, il est en RH. Il m'a dit que mon CV, il était bien. Je regarde le CV, il y a 3 ingrédients sur les 4 qui manquent. Il y a 2 ingrédients sur les 4 qui manquent. Ben, votre ami, il s'y connaît pas. C'est tout. Votre ami, il n'est pas employeur. Il n'a jamais eu à recruter lui-même. Ouais, mais il est en RH. Il y a plein de boulot dans les RH. C'est pas forcément du recrutement. C'est important. La première chose que je vais essayer de vous dire, c'est les mots-clés. Les mots-clés. Les mots-clés, pourquoi? Parce que souvent, donc ça, c'est des gens qui envoient des CV. Et souvent, ce que j'entends, c'est « Oh, personne ne m'appelle, j'envoie plein de CV. » La raison pour ça, c'est que vous ne l'envoyez pas à des gens. Vous l'envoyez à des machines, une base de données. En d'autres mots, quand vous cliquez sur des apply now, envoyer ou quoi que ce soit, ou alors que vous envoyez vos adresses, vos CV, vos candidatures sur RH, arrobase, le nom de la société, ou info, ou quoi que ce soit, ça va dans des bases de données. Pourquoi? Je vous avais dit, moi je reçois jusqu'à 1500 candidatures pour un job. Imaginez, j'ai absolument pas le temps de regarder tous les CV. Mais quand ça va sur une base de données, qu'est-ce que je fais? Je peux commencer à utiliser des mots-clés. Je peux commencer à utiliser des mots-clés et au lieu d'ouvrir 1500 CV, ben, je vais juste mettre quelques mots-clés et puis il n'y en aura que 25. Là, ça va. Et alors, c'est pour ça que je vais aller sur les sites d'emploi et je vais taper des mots-clés. Parce que sur les sites d'emploi, on a accès à la CV Tech, à la base de données de CV. Il y en a des millions. Je vais taper des mots-clés. Tout est une base de données. LinkedIn est une base de données. Le site d'emploi est une base de données. Quand vous envoyez votre candidature, ça va sur des bases de données. Si vous n'avez pas les mots-clés, game over. Personne ne vous appelle, malheureusement. C'est ça que j'ai envie que vous changiez. Ça, c'est la première partie. Privilégiez les phrases courtes. Pas les gros paragraphes. Les gens les sautent, les lisent pas. Voilà ma formule pour écrire chaque phrase. Un verbe d'action plus une quantité et ou un résultat. Commencez chaque phrase comme ça. Verbe d'action plus quantité et ou et résultat. Exemple. Avant de vous donner l'exemple, je vais vous raconter son histoire. Il s'appelle Hakim. Je l'ai dit à tellement de personnes son histoire. Je suis même sûr qu'il y a peut-être 2-3 personnes qui l'ont déjà entendu. Hakim, il vient vers moi un jour et il me dit « Hamza, ça fait 7 mois que je recherche du boulot. Le marché est mort. » Bah oui, c'est sûr. C'est sûr, certain. Les gens se plaignent du marché. Ils vont jamais se dire « Peut-être que c'est mon CV. »
D'accord? Le marché est mort, j'ai exagéré sur mon CV, ça a l'air de marcher mieux, mais après, c'est vrai qu'on me bloque en entretien, je sais pas quoi faire. Je fais, il faut refaire ce CV. Non, Hamza, sérieusement, j'ai des amis qui sont en RH, je te respecte, je sais que t'es bon, mais franchement, je pense pas, je pense que c'est une histoire de connaître des bons sites Mais non, il faut refaire son CV. Je lui ai expliqué la formule à CV. Puis on a commencé à refaire son CV. On a commencé à refaire son CV avec ma formule à CV. On commence à utiliser, déjà on parle avec un anglais correct, c'est très court. Vous voyez, les phrases, elles sont très courtes. Et regardez, j'utilise quoi? Les verbes d'action. Ça commence toujours avec un verbe d'action. Setting up, defining, selecting, establishing, registering, generated, grew, established, recruited. C'est des verbes d'action. Immédiatement, j'imagine la personne en train de faire l'action. D'accord? Et en plus, regardez, je mets des chiffres. Regardez les résultats. Ça, c'est quelqu'un qui était commercial. Il était en Algérie, il est venu à Dubaï. 7 mois, il dormait sur le canapé de son ami. 7 mois. Et après, on a commencé à mettre des chiffres. Et il me dit, attends, tu rigoles, les 12 premiers mois, j'ai fait $400 000 de vente. Et les gens, ils ont jamais vu ça. Pourquoi c'est pas sur ton CV? On l'a rajouté. Attends, la deuxième année, j'ai presque doublé le business, quoi. Presque $1 million l'année numéro 2. Je lui dis, mais pourquoi tu le mets pas sur ton CV? Alors, je sais pas maintenant. Si vous êtes employeur, vous cherchez un commercial, vous voyez ça, vous lui passez un coup de fil ou pas? Réfléchissez bien. Vous lui passez un coup de fil ou pas? Merci à tous ceux qui veulent participer. Hein. Oui. Je me sens tout seul. Non. Bien sûr que vous lui passez un coup de fil. Vous lui passez un coup de fil, pourquoi? Parce que la valeur perçue, moi je suis employeur, la valeur ajoutée que je perçois, c'est quoi? La valeur ajoutée que je perçois, c'est oula, cette personne peut me faire de l'argent. Est-ce que les résultats passés sont le meilleur indicateur de résultats futurs? Donc en gros, rajoutez ces trois choses. Rajoutez ces trois choses. Des pourcentages. Des pourcentages, parce qu'il y a toujours des réductions, des augmentations à rajouter. De l'argent. Il y a toujours un moyen, soit vous avez fait économiser de l'argent, soit... Il y a une personne, une fois, elle m'a dit, je lui ai dit, alors, tu es en ce moment manager de combien de personnes? Il me dit, oh, de 19 personnes. Je fais, c'est bien, c'est super bien. Il me dit, ouais, par contre, pas trop de résultats par rapport à ça, parce que on était 32, hein. On était presque le double, 32. Et j'ai dû laisser partir beaucoup de gens quoi, cette année à cause du marché. J'ai fait, t'as économisé combien d'argent du coup? Je sais pas, au moins un demi-million de dirhams. Je fais mais saved 500,000 dirhams in cost for my department. Il y a toujours moyen de monétiser ce qu'on fait. Toujours. Et j'ai travaillé avec des infirmières, des profs, je les ai tous eus, hein. Les gens qui disent « Non, pas mon travail. Non, pas mon travail. Mon travail, c'est différent. » Je les ai tous eus. C'est pas vrai. Tant que vous gagnez de l'argent, si vous n'apportiez pas plus de valeur ajoutée que ce que vous coûtez, vous ne garderiez pas votre travail. Personne n'est fou au point de dire « Non, c'est pas grave, c'est un mauvais investissement, mais je préfère garder cette personne à la payer. » Personne. Il y a toujours une façon de monétiser son expérience. Et enfin, du temps. Vous voyez, comme je rajoute pas simplement des pourcentages ou de l'argent, mais je le fais en combien de temps? C'est ça qui va faire que vous allez rajouter pas mal de choses. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous pourriez simplement me mettre un petit commentaire pour juste que je sois sûr que vous êtes avec moi? Oui, les gens... que je sois sûr que c'est Hamza, les gens sont avec nous. Il y a Wafa, Khaled, Nassim aussi, qui disent oui ou qui commentent. Et c'est positif, les gens t'écoutent. Le fait, c'est que, comme tu es passionné quand tu parles, c'est difficile de t'interrompre.
Ah d'accord, mais Voilà. je promets de laisser la place aux questions, je suis vraiment désolé. Je vais essayer de faire vite. Oui. Et ce qui Oui, est bien, parce qu'on c'est a déjà important aussi. quelques-unes. Bah oui. Ah d'accord, excellent, superbe. Alors, par rapport à un autre exemple que je trouve magnifique. Même sur les parties genre education, d'accord, l'école. Regardez ça c'est une cliente à moi. Elle met pas juste master's degree. Elle se vend. L'école, c'est une des top 15 écoles par rapport au Financial Times. D'accord? Elle se vend. Regardez comment elle parle de l'anglais. Anglais, fluent. Le score du TOEIC, voilà, des chiffres. Lived 9 months in Denmark and currently living in Dubai. Boom. Voilà comment je me vends. Pareil pour l'espagnol, pareil. Vous voyez? Partout, il y a possibilité de faire ça. Et ça, c'est super important. J'ai envie de vous donner un modèle que j'utilise qui fait que les gens sont heureux ou pas dans leur carrière. Il y a 3 cercles. 3 cercles, très importants. Le premier cercle, c'est quand on a ces cercles qui travaillent ensemble, le croisement crée le job de vos rêves. Voilà le secret. C'est pas, faut faire sa passion, C'est 3 cercles. D'accord? Et ça marche à tous les coups. Quand vous savez vous marketer, vous attirez. Vous vous rappelez, la définition de marketing, c'est quoi? C'est attirer. Quand vous arrivez à attirer constamment des employeurs, des recruteurs, c'est que vos CV marchent, vos emails de candidature marchent et que vous les attirez. Quand vous savez vous vendre en entretien et quand vous savez servir, délivrer vos services comme personne. Bah, quand vous avez ces 3 cercles, vous avez un job de rêve. Mais le croisement entre marketing, la compétence de se marketer et de se vendre, ça nous donne du choix. Les gens, ils disent tout le temps, Thierry, je cherche un job. Mais pourquoi vous ne chercheriez pas 10 jobs et après vous choisissez? Déjà, direct, on se dit, je cherche un job. Mais non, cherchez-en plusieurs. Ouais, non, j'en cherche plusieurs, mais non, c'est la façon de penser. Si vous êtes bon à vous marketer, à vous vendre, vous devriez avoir plusieurs opportunités. Et ça vous donne le choix. Malheureusement, Thierry, la majorité des gens, ils prennent le premier job qui va à peu près avec leur salaire. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de choix. C'est triste. Et c'est comme ça qu'au bout de 5 ans, 10 ans, ils réalisent « Ouais, c'est pas trop ça que je voulais faire, mais après, bon, la vie m'a mené... » Bah oui, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas eu le choix. C'est l'employeur qui vous a choisi, pas vous. Le croisement entre savoir se vendre et délivrer, servir les autres, que ce soit des clients, que ce soit ses collègues, etc., bah, ça donne une raison d'être à votre carrière. Ça vous donne une raison d'être parce que vous créez un impact dans le monde, dans la communauté, dans le marché, pour vos entreprises, des gens qui vont vous connaître. Et enfin, quand vous servez les gens avec un customer service 5 stars, d'accord, 5 étoiles, bah, ça vous donne une réputation. Et cette réputation, elle vous sert à attirer encore plus d'opportunités. Les gens entendent parler de vous. Quand vous arrivez à avoir ces 3 cercles, waouh, c'est là que vous avez un job qui vous plaît parce que vous l'avez choisi, parce qu'en plus que vous avez choisi, vous êtes en train de créer un impact dans la vie des gens, changer les choses à votre façon. Et votre réputation est en train de se construire. C'est ça dont on parle quand on parle de personal brand. C'est la réputation. D'accord ? Et ça, beaucoup de gens, par rapport à la recherche d'emploi, le font tout seuls. Ils essayent de tout comprendre tout seuls. Comment on fait un CV, ils copient à droite, à gauche. Mais c'est trop dur. C'est trop dur si on n'a pas une carte, une boussole, quelqu'un qui a déjà fait le chemin. C'est trop dur de retrouver son chemin tout seul. Ça met trop de temps. Et les gens errent. Ils errent pendant des années. Puis un jour, ils se réveillent, ils sont pas contents. Ou alors, au bout de 6 mois, ils ont toujours pas trouvé de boulot. Mais pourquoi ça doit durer 6 mois? Pourquoi ça doit durer 1 an? Pourquoi ça doit durer 2 mois? C'est ça qui est important. Alors, le choix, il est là. Le choix, il est là. Et c'est vrai que je peux pas tout dire, mais je veux simplement vous dire, pour tous ceux qui ont envie de changer les choses un petit peu, je veux vous offrir quelque chose. Vous pouvez, avec... La vidéo va être gratuite et vous pouvez essayer de regarder la vidéo et essayer de tout faire tout seul. Pas de souci. D'accord? Ou alors, je peux vous aider. Pas à pas, je peux vous montrer le chemin. D'accord?
Et c'est simple, c'est super important ce qui vient parce que on va parler de rédiger un CV qui attire les employeurs. Pas une voiture qu'on doit pousser, mais une voiture qui nous emmène. D'accord ? Je vais vous parler aussi de comment générer des entretiens d'embauche. Comment les produire ? Et enfin, négocier votre salaire. La majorité des gens, ils ne savent pas négocier. Soit ils n'osent pas, soit ils négocient très mal. Imagine Thierry, si les gens savaient négocier, combien d'argent en plus ils pourraient se faire tous les mois. Mes clients, je leur apprends à négocier et ils ont 15% en plus, 10% en plus, etc. Mais ça leur paye un crédit voiture, ça leur paye toujours des voyages. Ça met 5 minutes pour négocier. 5 minutes. Là, je vais vous parler d'attirer plus d'opportunités de carrière. Là, je vais vous parler de savoir convaincre les meilleurs employeurs. Les meilleurs employeurs ne vont pas être convaincus par n'importe qui. Et je vais vous parler de choisir au lieu de se faire choisir tout le temps. C'est vous qui créez du choix, pas les autres. D'accord ? Quand quelque chose ne va pas dans notre recherche d'emploi, on trouve des excuses. Qu'est-ce qu'on dit ? Oh, le marché n'est pas très bon en ce moment. Oh là là, le marché n'est pas très bon en ce moment. Alors pourquoi les autres y trouvent ? Pour chaque offre d'emploi, il y a quelqu'un qui va avoir le job. Ma question, c'est pourquoi pas vous ? Ou alors les gens disent aussi, ouais, le coaching coûte trop cher, je préfère continuer comme ça. Bah ouais, c'est possible aussi, pas de souci. Mais la question que vous avez à vous poser, c'est combien de salaire êtes-vous prêt à ne pas gagner ? À ne pas gagner. Pourquoi ? Parce que même si vous n'êtes pas employé en ce moment, même si vous ne travaillez pas, si vous avez un salaire de 2000, si vous devriez avoir un salaire par exemple de $2000 par mois, sans emploi, vous perdez $500 par semaine. Il y a $500 par semaine qui n'arriveront jamais sur votre compte en banque. Ça coûte cher de ne pas travailler. En expat, ça coûte cher. Donc si vous êtes à Hong Kong, peu importe, on n'a pas le chômage, on n'a pas les assédiques, ça coûte de l'argent. Et les gens préfèrent passer 3 mois, 6 mois à avoir du mal, à pas gagner d'argent, à souffrir, que essayer d'accélérer tout ça. Ça, c'est comme ça, quoi. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que si vous ne changez rien, il n'y a rien qui va changer. Ça vient toujours de vous, c'est pas le marché, vous n'allez jamais changer le marché. Si vous, il n'y a rien qui va changer. Si votre CV ne change pas, pourquoi ça changerait ? Ça, c'est quelque chose, c'est une phrase de Jim Rohn que moi j'aime beaucoup, qui dit « If you want to have more, you have to become more. For things to change, you have to change. For things to get better, you have to become better. » J'espère que ça vous aide un petit peu. Et là, je suis prêt pour les questions, Thierry. Oui, une petite question, Hamza. On devait pas recevoir quelqu'un ? Ouh là là, j'ai failli oublier. En fait, je lui ai demandé en dernière minute, les amis. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais simplement leur dire le avant-après ? Toi, tu as changé ton CV. La personne s'appelle Sena, c'est une de mes clientes. Magnifique, elle est sur Skype et je lui ai demandé simplement de donner un vécu. Pour elle, c'était quoi la différence ? Comment était son CV ? Je vais lui poser les questions en live là maintenant, juste pour que vous puissiez avoir un témoignage, que ça vienne pas de moi. Salut Séna, comment ça va ? Ça va, merci. On s'est parlé avant, hein. C'est juste parce que c'est l'émission. Alors, ouais. Séna, moi je voulais que tu réagisses et merci beaucoup pour donner ton temps parce que c'est vrai que tu sais, comme tu étais toi, tu étais un peu perdu, tu en avais ras-le-bol que le téléphone ne sonne pas. T'en avais ras-le-bol. Et je voudrais simplement que tu dises un petit peu, t'as suivi l'émission, t'as suivi les conseils que j'ai donnés. Toi, tu connais beaucoup plus de choses parce que c'est tout ce que je peux faire avec le temps imparti. Mais qu'est-ce que toi, c'est quoi ton expérience par rapport au CV ? C'est important, c'est pas important. Qu'est-ce que t'as changé ? Est-ce que tu pourrais nous raconter ? Ouais. Pour moi, le CV, c'était primordial. Et je pense qu'en fait, avoir changé mon CV, ça a été... le moment le plus important de ma recherche de travail. Donc avant la recherche de travail, avant le changement du CV, ce qui se passait, c'est que moi j'étais persuadée que mon CV il était parfait.
J'étais persuadée que j'avais pas à changer grand-chose par rapport à ça et qu'il suffisait juste que j'ai des possibilités d'entretien. Mais le CV, je l'ai jamais remis en question. Et en fait, à ce moment-là, effectivement, j'avais pas beaucoup d'appels, j'avais pas vraiment l'impression qu'il attirait, et surtout, quand je le partageais, j'avais pas de réaction. J'avais pas d'action de la part des personnes à qui je l'envoyais. Donc en fait, en contactant Hamza et en travaillant avec lui, en refaisant mon CV vraiment du début jusqu'à la fin, il lâche rien du tout. On part du summary et on arrive au centre d'intérêt. Il change vraiment tout. Et donc il le fait pas seul, il le fait avec toi. Il y a pas un moment où Hamza il tape sur son PC et tu découvres un CV que tu connais pas. C'est ton CV. Donc en fait, ça a été un travail de fond où j'ai vraiment repris possession de ce que j'ai fait, de mes responsabilités, de mes résultats et de ce que je pouvais apporter à une entreprise. Et en fait, en vraiment peu de temps, je me suis rendu compte que ça avait un effet. C'était une bombe en fait. J'ai reçu des appels. À des fréquences beaucoup plus proches. Je parle en semaine, sur une semaine alors que je pouvais avoir seulement un appel. À ce moment-là, j'en avais 3 après avoir refait mon CV. Donc au tout début 3, puis ensuite un peu plus. Puis j'ai commencé à avoir des entretiens qui partent en premier stade, en deuxième stade, en stage final. Donc à ce moment-là, en fait, je me suis vraiment rendu compte que mon CV avait un effet. Et la dernière chose que je trouve qui est vraiment importante, c'est que le fait de refaire son CV permet vraiment de reprendre possession de ce qu'on a fait et d'être beaucoup plus performant en entretien. Donc moi, le CV pour moi, c'est un de mes meilleurs. Beaucoup plus performant en entretien. Je connais la réponse, mais c'est juste que peut-être que c'est pas très clair pour tout le monde. Pourquoi beaucoup plus performant en entretien? On est plus performant en entretien parce qu'en fait, après avoir refait le CV, on l'a simplifié. Et puis on a gardé l'essentiel en fait de nos résultats. Ce qui nous permet en fait, au moment où on est en entretien, de pouvoir donner plus d'exemples et d'être plus structuré dans nos réponses. Ouais, structuré et pertinent. Donc ça a été un outil pour moi, ça devient même un peu comme un acteur qui a son script, ça devient mon script en fait, je me base sur ça. Ouais, c'est super important. Merci beaucoup, Sénat. Je voulais juste merci par rapport à ce que tu viens de dire, Sénat. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions et oui. Sénat, reste avec nous parce que peut-être que j'ai envie, peut-être que vous voudrez poser des questions à Sénat aussi. C'est possible parce que tu en sais autant que moi, parce que c'est ça aussi le coaching, c'est que je te donne tout ce que je sais. Maintenant, tu n'auras plus jamais besoin de moi pour écrire ton CV. Et donc, reste avec moi, parce que peut-être que les personnes voudront poser des questions à Sénat. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez envie de poser des questions à Sénat plutôt qu'à moi. Je serais vexé et je ne poserai plus. Mais voilà. C'est parti les questions. Ok, alors, une question de Wafa. Est-il indispensable de mettre toutes les expériences professionnelles, y compris celles qui datent de plus de 15 ans, ou faut-il se focaliser sur les expériences récentes? Merci. Tu peux répéter la question? Est-il essentiel? Est-il indispensable de mettre toutes les expériences professionnelles, y compris celles qui datent de plus de 15 ans, ou faut-il se focaliser sur les expériences récentes? Merci. Ouais, super bonne question. Wafa, super bonne question. Et ma réponse est les expériences qui datent plus de 10-15 ans, après c'est pas grave si c'est 12, 10 ou 15, plus de 10-15 ans, ce que moi je mettrais, c'est simplement le job title, la société et une ligne. Simplement une ligne. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi pertinent que... c'est comme un stage, par exemple. C'est plus aussi pertinent au bout de 10 ans de parler de tel ou tel stage, d'accord? Mais simplement, le fait que vous alliez rajouter l'employeur, son secteur d'activité, ce que vous y faisiez, va rajouter des mots-clés. On a parlé de l'importance des mots-clés, donc vous en rajouterez beaucoup, mais aussi des expositions, une expérience sur des secteurs d'activité qui peuvent être des secteurs d'activité que vous n'avez plus refait depuis le temps. D'accord? Donc tout ça, c'est des choses en plus, mais effectivement, je ne conseille pas de détailler, trouver des résultats pour des expériences qui datent de plus de 10-15 ans.
Ok. Alors, j'ai une autre question qui est destinée à Sénat. Donc, on va la poser tout de suite. C'est de RK. Sénat, as-tu postulé en étant à Dubaï ou à l'étranger? En étant à Dubaï. Voilà. Alors, je tiens à répondre aussi à RK qu'on a une émission sur ce sujet-là qui est disponible dans les vidéos du groupe. Justement, c'était notre première émission. Recherche d'emploi, comment faire pour chercher un emploi quand on n'est pas à Dubaï? Et d'après ta question, je pense que ça t'intéresse. Et il y a déjà les réponses. En fait, les réponses existent déjà sous forme d'une émission qui devait durer une demi-heure et qui a duré 54 minutes. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc, vas-y, reporte-toi ce qui a déjà été fait. Alors après, il y a une question de Mounir. Mounir nous dit, est-ce qu'il faut prouver certains points sur son CV, notamment sur les skills? Prouver, ça veut dire quoi, Mounir? Alors moi, je pense qu'en fait, Mounir se demande si simplement de décrire un skills, c'est suffisant, ou s'il faut mettre le skill en situation, ou par exemple dire quelque chose genre j'ai une certification pour ça, ou des choses comme ça. En fait, Mounir, il dit avec des chiffres par exemple. Ah oui, voilà. Alors, 100% avec des chiffres. Mounir, tu sais, les gens disent responsable d'une équipe, d'accord? Responsable d'une équipe. Mais ça n'a rien à voir, un responsable... Alors, c'est un manager, hein, de toute façon, c'est deux managers que je vais décrire. Un responsable d'une équipe de 3 personnes et un responsable d'une équipe de 62 personnes dans 3 différentes locations, 3 différents bureaux, c'est pas le même niveau de compétence. Les chiffres vont donner de la dimension, du relief, de la profondeur à ta compétence, à votre compétence, pardon, on se tutoie hein, comme ça, en fait. Pardon. Allez. Pardon, Mounir. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Alors, j'ai plein de questions qui sont très intéressantes, qui arrivent en rafale, ici à SVP 1111. Alors, il y a Sarah qui dit quelle place pour les certifications Udemy et autres MOOC, par exemple? Est-ce que ça peut vraiment avoir un impact? Bien sûr, bien sûr. Les certifications Udemy, ça commence à être super connu. Et quand vous prenez des cours en ligne comme Udemy, le but, c'est de les rajouter sur la partie education. Pourquoi? Parce que, 1, ça rajoute des mots-clés, d'accord, dans votre secteur. 2, ça montre aussi une attitude. Et c'est une attitude que vous n'avez pas besoin de l'employeur ou de l'école pour apprendre. Vous apprenez de vous-même. Et c'est ça qu'on recherche. C'est une des 2 skills. Il y a 2 skills, 2 compétences, 2 attitudes, de comportement, précisément. Oui. 2 comportements qui sont très en demande chez les employeurs. C'est la capacité de problem solving, donc résoudre des problèmes, et la capacité d'apprendre. Ce qui est sûr, c'est que vous allez faire des erreurs. La différence entre quelqu'un qui fait des erreurs et qui apprend pas, et quelqu'un qui fait des erreurs et qui apprend, c'est que l'erreur est un investissement pour l'employeur, dans un cas. Parce qu'il sait que ça y est, il ne la refera plus. La personne, quand elle est en train d'apprendre d'elle-même, l'employeur se dit « Waouh, je l'apprends maintenant, mais en fait, elle est en train de grandir déjà de toute seule, mais je vais avoir un super... Au bout d'1 an ou 2 ans, elle va en savoir beaucoup plus que si je prends quelqu'un qui a juste les compétences, mais qui attend que moi, je le dépense de l'argent pour lui apprendre des choses. » C'est super bien de le rajouter. Et bien sûr que ça a de la valeur, bien entendu. En mots-clés, vous allez trouver beaucoup plus, d'accord? Mais en plus de ça, ça montre une attitude qu'on n'a pas ailleurs. Les gens font juste un diplôme et après, ils arrêtent d'apprendre. Mais vous avez lu des livres. Je vais juste répondre à un dernier exemple. Je faisais passer pas mal d'entretiens avant à des consultants en recrutement et pour ma boîte de recrutement. Et je leur posais une des questions que je leur disais, bon, vous êtes dans le recrutement depuis 8 ans. Parlez-moi d'un super livre que vous avez lu dans le recrutement. Et les gens disent un livre lire là? Non, moi je lis pas de... Enfin, je regarde des blogs, des petites vidéos des fois, mais non. Les gens, ils sont pas sérieux. Ils disent, ouais, je suis super sérieux, c'est ça que je veux faire, c'est ça ma carrière, je veux être un expert, je suis un expert. Mais en fait, on leur dit de lire un livre, d'investir sur eux-mêmes, ils veulent pas.
Et ça, pour moi, c'est un des points qui fait que moi, je n'étais pas très intéressé, quoi. Pas très intéressé. Donc, oui, pour Udemy ou autre chose. Ouais, alors je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que moi, il y a quelques années, j'ai interrompu ma carrière pour reprendre mes études. Et en fait, au cours de ma carrière, j'avais suivi des formations, j'avais fait de l'auto-apprentissage, et je mettrais ça en parallèle avec justement les livres. C'est que, en fait, ce que j'ai appris quand j'ai fait mon DESS, ça a été surtout en fait une mise en perspective de tout ce que j'avais appris par ailleurs. C'est-à-dire que j'ai pas appris grand-chose de nouveau, mais par contre, le côté théorique et construit que vous pouvez avoir dans un livre ou dans un cours, ça va vous permettre en fait de donner une perspective à ce que vous savez, de donner aussi par exemple une base, de donner une base théorique, de donner des citations, des sources sur des choses que vous savez déjà. Parce que vous êtes intelligent et vous êtes rendu compte comment marche le monde, mais face à vos interlocuteurs en recrutement, ça va vous permettre aussi d'asseoir ce que vous savez déjà, parce que vous allez découvrir qu'il y a des écoles de pensée à ce sujet, qu'il y a eu des études, qu'il y a eu tout un travail intellectuel qui a été effectué, et ça va vous positionner, et puis surtout ça va vous donner aussi les outils pour vous projeter. C'est-à-dire qu'une fois que le corpus que vous avez acquis a été structuré, en fait ça vous génère une ouverture d'esprit supplémentaire qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Voilà. Ok, alors j'avais une dernière question. Je pense que ce sera la dernière question pour aujourd'hui, à moins qu'on fasse une veillée nocturne. Mais c'est encore une question de Wafa. La lettre de motivation est-elle aussi importante que le CV ? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'aime bien me défouler sur la lettre de motivation. La lettre de motivation, aujourd'hui, ne sert à rien. Alors, je vous dis déjà la fin de ma conclusion avant de vous dire le pourquoi. Avant, on n'avait pas d'email. Alors, il fallait pas juste envoyer un bout de CV, il fallait expliquer pourquoi on envoyait le CV, le but. Donc, on envoyait une lettre. Une lettre en disant, voilà, j'ai vu que vous aviez cette annonce sur le Bon Coin, enfin sur le journal. Je pense que je suis très qualifié parce que si, parce que ça. Mais aujourd'hui, il y a des emails. Aujourd'hui, il y a des emails pour ça. Donc, ça a remplacé, si vous voulez. En tant que recruteur, sur une 13-14 ans de recrutement, j'ai dû lire 2 lettres de motivation. Sur les 2 cas, je me souviens très bien, c'est parce que un autre recruteur m'a dit qu'elles étaient drôles. À 2 différents... Donc, c'était pas parce que je voulais lire. Elles sont vides de sens. En fait, nous, tout ce qu'on cherche, c'est des mots-clés, des résultats, point barre. Vous avez un email, c'est ça votre accrochage. Vous accrochez avec l'email. C'est tout. C'est le plus important. Enfin, vous inquiétez pas trop. Alors, bien sûr qu'il y a des recruteurs super old school. Il nous faut une motivation letter. Amusez-vous une fois. Quelqu'un qui demande une motivation letter en entretien, vous lui dites, je voulais juste vous poser la question, vous en avez pensé quoi de ma motivation letter ? Je vous jure qu'il ne l'aura pas lu. 90% de chance, il ne l'aura pas lu. Parce que les gens ne lisent pas. C'est juste ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. D'accord ? Donc, c'est vraiment concentrez-vous sur la puissance de votre email. Le message email. En fait, l'email, la candidature par email décide. Soit le CV est ouvert, soit le CV n'est pas ouvert. D'accord. Si je lis l'email, je dis j'ouvre le CV ou j'ouvre pas le CV. C'est ça votre lettre de motivation. D'accord ? Ok. Eh bien, écoute, on va peut-être arrêter cette émission ici. On va dire au revoir à Séna. Salut Séna. Oui. Yes, merci beaucoup Séna, merci beaucoup et surtout merci beaucoup. Merci beaucoup Séna. Voilà. Pas de souci. Ok. Et on va souhaiter. Alors, on va rappeler à nos spectateurs donc. Ce serait bien, ça nous ferait plaisir et puis ça rendrait service à des gens qui partagent cette vidéo. Il y a les coordonnées du groupe là qui sont en ce moment à l'écran. Il y a aussi l'adresse du site de Hamza
Name Your Career. Donc voilà, allez-y, vous y trouverez des tas de choses, dont entre autres aussi d'autres vidéos gratuites qui vont peut-être vous aider à approfondir certains points. Il y a d'autres questions qui sont arrivées. Alors il y en a une de RKRK, je lui répondrai en message privé. Et puis la semaine prochaine, on fera une émission Entreprendre. Exactement, on va parler d'entrepreneuriat parce que ça fait aussi partie de vos carrières et le sujet va vous plaire. Je dis le sujet va vous plaire, mais c'est encore en discussion avec Thierry. Donc, et merci beaucoup, j'ai envie de dire merci beaucoup d'être les premiers à nous suivre. Tu sais Thierry, je regarde notre groupe, il grandit à une vitesse de la lumière, il grandit à la vitesse de la lumière. Et je me dis, mais ces gens-là qui sont dans les premiers 100, 200, 300, quand on sera à X, ils se diront, moi j'étais sur ce groupe quand ils étaient seulement 100, quand ils étaient seulement 23, quand ils étaient seulement 340. Alors, je voulais vous dire merci beaucoup parce que c'est vous les pionniers, c'est vous qui nous faites confiance, qui nous avez découvert, qui avez osé, c'est vous qui avez fait l'action. Et j'ai envie de vous dire merci parce que c'est avec vous qu'on construit. Et ça, c'est super, super enrichissant. Et c'est vrai que pour l'instant, nos lives, c'est juste des petits lives parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Mais il y a tellement de gens qui ont invité leurs amis, Thierry, je le vois. On le voit sur le groupe, les gens invitent leurs amis, tu sais, ils taguent leurs amis pour qu'ils viennent rejoindre, etc. Et ça, c'est génialissime. Ça montre, en gros, ce groupe bouge. Ce groupe est en train de bouger incroyablement. Et je sais pas combien de commentaires on a juste pour une rédaction de CV, mais on est tout petit. On est tout petit. Les gens ont ce genre de commentaires quand ils ont... je sais pas, 5, 10, 15, 20 000 personnes sur le groupe. Donc, merci énormément de regarder, de nous suivre. Et n'hésitez pas, nous, on a envie de faire de donner comme ça le maximum possible pour que les gens ils se sortent de ces situations-là qui créent beaucoup de difficultés, de challenges. Donc, n'hésitez pas. Et je reçois beaucoup de messages personnels. Je pourrais jamais y répondre. Jamais y répondre. Voilà. Je suis vraiment désolé. Je reçois plein de choses. Tout à Donc fait. ça, c'est important aussi. Voilà, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est avant d'essayer de nous contacter, alors c'est normal, c'est humain, et on comprend très bien, mais on est tous les deux débordés, Hamza par son activité de coach et moi par mon activité d'admin sur les nouveaux aventuriers. Donc, si on vous répond pas, c'est pas forcément qu'on vous aime pas, qu'on a la grosse tête, qu'on est méprisant, ainsi de suite. C'est que, voilà, moi je reçois plus de 50 messages par jour et accessoirement, ça va vous sembler étrange, mais j'ai une vie à côté et Hamza aussi. Et donc, on essaie de concilier les deux. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur le groupe, d'aller regarder les vidéos des précédentes émissions. Allez sur le site de Hamza, l'URL est en référence là en bas de l'écran, et de regarder déjà tout le corpus, parce qu'il y a des tas de choses en fait qui sont, il y a comment dire. Il y a des questions qui reviennent d'une manière récurrente, et même si vous pensez que vous devez être le seul, ce qui est probablement vrai, en fait, on est 7 milliards sur cette planète, et cette question a probablement été plus ou moins traitée. Et surtout, dans un groupe où, comme dans l'activité de Hamza, les gens lui posent forcément des questions à propos de la recherche d'emploi. Donc, il y a certaines réponses qui reviennent d'une manière récurrente, parce que avant de traiter le cas particulier, il va falloir traiter le cas général, c'est-à-dire remettre en perspective les choses. Par exemple, comme ce qui a été fait aujourd'hui à propos du CV, il faut d'abord savoir que le CV, c'est votre brochure, c'est votre outil marketing. Avant de commencer à poser des questions du genre est-ce que mon nom je le mets en haut à gauche, est-ce que je mets une photo, la réponse est non, et est-ce que j'utilise telle police de caractère, combien de sections, ainsi de suite. Non, il faut d'abord savoir à quoi ça sert, savoir quelles sont les attentes de la personne qui est en face de vous, et ainsi de suite. Et en fait, toute cette information de base, elle ne va pas répondre instantanément à votre question, mais elle va vous donner les outils pour vous aider, vous,
à déjà débroussailler le terrain et après seulement, on va pouvoir faire des choses efficaces avec vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tu as quelque chose à rajouter, Hamza? Un dernier truc, je sais que tu me détestes. Dernier truc. Non, sinon je couperai ta vidéo. Ouais, c'est vrai. Il a le contrôle de tout. Hein. Si un jour vous me voyez pas, il m'a tué, il m'a enterré quelque part. Le dernier truc que je voulais rajouter simplement, c'est, je voulais savoir, et commenter simplement par oui ou non, je voulais savoir, j'ai commencé ce week-end à essayer de regarder un petit peu des jobs des jobs qui seraient pas très présents facilement, qu'on trouverait pas facilement sur le net, et qui demandent en plus la langue française parce que c'est un atout de notre groupe, des membres de notre groupe. J'ai commencé à en poster et je voulais savoir si ça serait intéressant pour vous qu'on continue à poster un petit peu des offres qu'on voit pas sur les gros moteurs de recherche facilement, etc. ou pas. Ça, c'est un premier point. Ok, alors... Deuxième point, et c'est le dernier point, si oui, on chercherait quelqu'un qui puisse nous aider. Parce que c'est un travail qui nécessite peut-être 5 à 10 minutes par jour. Mais simplement, ça vient s'additionner à déjà tout ce qu'on fait avec Thierry. Et n'hésitez pas à nous dire « Hey, moi je peux vous aider, je peux participer à ce groupe. » C'est notre groupe, quoi. D'accord ? Donc voilà. N'hésitez surtout pas. C'est tout ce que je voulais dire. Et merci beaucoup pour tous ceux qui ont envie de nous aider. Ce serait magnifique. Ce serait vraiment, vraiment super cool. Voilà. Ok. Bon, alors, la réponse à ta question, c'est en train d'affluer. Oui, bien sûr. Tout le monde est très intéressé. Bibi, Nassim, alors Delphine, du coup, je demande juste à une personne de venir nous aider. Wafa, tout le monde. Voilà. Ok. Bah, c'est super. Juste une personne qui m'envoie un message en privé ou même en commentaire ou peu importe, qui disent « Hey Hamza, si tu as besoin d'aide par rapport à poster sur ce groupe des annonces d'emploi un petit peu cachées, je vous montrerai comment, mais après je compterai sur vous parce qu'il faudra le faire tous les jours. » Donc voilà, c'est simplement le truc. N'hésitez pas à me contacter et puis on parlera. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, on vous remercie. On vous dit à la semaine prochaine pour la prochaine émission. Donc, une émission Entreprendre. Et dans 15 jours, une autre émission Emploi. Et ça va continuer comme ça. Vous serez pas débarrassés. On va continuer à vous harceler, à vous poursuivre. Parce que notre but, c'est que, en fait, alors Hamza a un but qui est humanitaire, c'est-à-dire que il veut que les gens soient heureux. Et en fait, moi, mon but ultime, c'est que on puisse déclarer l'indépendance de la marina à Dubaï avec comme langue officielle le français. Pour ça, il faut qu'on soit beaucoup. Donc, venez. Si vous ne retrouvez pas Thierry la semaine prochaine, c'est juste que il s'est fait choper là. Voilà. Ok. Alors, on vous dit au revoir et à bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. À très bientôt.